Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler de la conservation des semences. L'importance de conserver ses propres semences, donc de cultiver pas seulement pour la récolte des fruits et des légumes, pas seulement d'extraire ce qui est comestible, mais aussi d'extraire le bagage génétique, donc les semences. C'est super important, pourquoi? Parce que dans la petite semence que vous allez récolter, il y a toute l'information que la plante a emmagasinée. C'est-à-dire tout ce qu'elle a vécu dans sa vie. Donc, là, on parle du début jusqu'à la fin. À partir du moment que vous mettez la semence dans le terreau, ben, elle commence à pousser, puis elle se souvient de tout. De la manière que vous l'avez arrosé, le type de terreau que vous avez utilisé, le moment de transplant, après ça, toutes les intempéries vécues au long de la saison, euh, la manière dont vous récoltez, le type de sol, le type d'amendement, l'ensoleillement, tous les paramètres environnementaux et aussi vos propres interventions. Donc, elle se souvient de tout. C'est pour ça que c'est important de garder vos semences parce que, si exemple, cette année, je récolte mes semences, ben l'an prochain, elle va savoir comment réagir à tous ces paramètres-là. Donc, elle va être dans un terrain connu ou dans un terreau connu. Puis, ben, vous allez vraiment avoir une différence en gros. Donc, elle n'aura pas à justement vivre certains stress pour s'adapter. Donc, les stress vont être réduits. Donc, elle va pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Puis même à long terme, si vous voulez, vous pouvez réduire les apports organiques. Donc, si je fais 5 ans la même variété de tomates, on parle toujours de tomates au Québec, on aime bien les tomates. Euh, Si vous la faites 58, puis d'année en année, vous réduisez l'apport organique, ben oui, peut-être elle va produire moins, peut-être pas non plus. Mais si vous faites, si vous faites cette intervention-là, chaque année, réduire les apports organiques, ben la plante s'adapte de toute façon. Elle va développer des aptitudes différentes. C'est-à-dire que... OK, suite de la vidéo, ça a coupé un petit peu. Donc, ce que je disais, si vous faites cette intervention-là chaque année, donc diminution de l'apport organique, la plante, tout simplement, elle va s'adapter. Elle va créer des aptitudes différentes, puis elle va peut-être tout simplement créer un réseau racinaire plus vaste, plus large, plus profond pour aller chercher ses nutriments. C'est un peu comme les travaux de Pascal Pot qui, lui, ben lui, il amende, là, il met des apports organiques, mais lui, son approche, c'est plus de laisser, j'allais dire thriver, le mot en anglais, mais prospérer les plants qui ont une génétique plus forte. Donc, exemple, il plante 100 plants de tomates de la même variété, disons la cornue des Andes, je sais qu'il la produit. Puis, ben, il laisse les plants aller, sans eau, donc dans la sécheresse totale, dans la difficulté d'affronter la vie. Puis, c'est dur, là, tu sais. Puis, il finit avec 50 plants qui ont survécu, puis il garde ces semences-là. Ben, certainement que les plants vont avoir développé des facultés pour survivre à ces conditions arides-là. Donc, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez adapter vos plants à bien des difficultés, puis diminuer le chouchoutage. Le chouchoutage. C'est un drôle de mot, mais je ne sais pas si ça existe, mais je pense que les Québécois vont comprendre. Donc, diminuer
Les interventions, tu sais, souvent on prend vraiment soin de nos plantes, puis vraiment à un tel point que des fois ça en devient trop, puis que ça contrevient à un bon développement génétique, tu sais. Vaut mieux les laisser euh, avoir un peu de difficulté. Vous observez, vous pouvez contrôler les stress, puis vous pouvez varier les stress et chaque année faire vivre un stress différent à la plante, tu sais. Vous pouvez même adapter vos plants de tomates à l'amiante, tu sais. C'est sûr qu'ils vont peut-être moins produire, mais peut-être avec les années, ils vont peut-être plus produire. Mais tout ça pour dire que la nature est très forte, puis je pense pas qu'il faut mettre de façon de cultiver précise pour chaque variété, tu sais. Chaque espèce a son propre potentiel. Chaque variété aussi. Donc, faites confiance à la nature, puis laissez aller, puis faites des tests aussi. C'est super intéressant de voir à quel point le potentiel génétique des plantes est fort. C'est une sorte de laisser aller aussi, là, tu sais. Je dis pas les laisser dans la friche, puis plus s'en occuper pantoute, c'est juste que il n'y a pas de règles de base à la culture. C'est ça que je veux dire. Puis les plantes s'adaptent bien à des stress, en gros. Donc, si vous voulez moins arroser, diminuez l'arrosage d'année en année, puis vous allez voir, à un moment donné, la plante va pratiquement être, je vais dire, autosuffisante en eau, mais c'est pas ça du tout. C'est plus résiliente au manque d'eau. Peut-être même qu'elle n'aura pas besoin d'eau du tout. Chez nous, on n'arrose pas les tomates. On met juste du paillis. On arrose au début pour l'implantation. Après, on laisse aller. Puis on a un sol qui se draine très rapidement. Donc, c'est possible. Peut-être que ça produit moins, mais peu importe, ça produit amplement pour subvenir à nos propres besoins. Donc, on congèle, on fait de la sauce, blablabla, on fait plein d'affaires. Puis en plus, on fait des semences. Donc, il ne faut pas s'inquiéter du rendement. Si vous êtes maraîcher, c'est une autre histoire. Vous connaissez plus votre affaire que moi. Vous savez combien de kilos ça produit par mètre carré et compagnie. Moi, je calcule pas ça. Je suis plus en termes de quantité de semences. Donc, voilà. Dans une autre vidéo, j'aimerais ça vous parler des land race. J'en ai parlé un peu dans une autre vidéo, mais j'aimerais ça faire une genre de présentation avec un diaporama pour bien expliquer qu'est-ce qu'il y en est, puis les bienfaits, pas les bienfaits, les bénéfices de créer des land race et de conserver ses propres semences. Là, j'ai juste fait une petite introduction à la conservation de semences. Le point où je vais en venir, c'était de conserver vos semences puisque les semences vont connaître votre potager, ils vont vous connaître. C'est une belle connexion à prendre avec ce qui se passe euh, avec vos plantes, tu sais. Voir leur évolution, connecter avec eux. Puis, amusez-vous, ça c'est le premier point, d'avoir du plaisir à le faire. Si c'est un trop gros labeur, arrêtez ça tout de suite, ça vaut pas la peine de se brûler à faire ça. Il y a des semenciers en masse au Québec, puis vous allez arriver à des bons résultats pareils. C'est juste le plaisir de conserver ses semences, puis de dire qu'on l'a fait, puis de comprendre comment fonctionne la plante et comment elle produit ses fruits. Ces fruits, je parle des semences, donc tout, légumes, fleurs, euh, légumes, fruits, fait ses semences. Qu'on peut appeler fruits, là, en tout cas, ça reste à voir. Je suis pas un pro de la botanique, mais bon. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc, j'espère que ça va vous encourager à sauvegarder vos semences. Peut-être que je vais faire d'autres vidéos plus techniques qui parlent de la conservation des semences, mais il y en a tellement déjà sur Internet que je pense pas faire ça. Moi, je veux juste vous encourager à aller de l'avant dans la conservation de vos semences. Puis, s'il y a des variétés et espèces, surtout des espèces qui sont trop compliquées, puis je comprends faire de la betterave en bisannuel, il faut beaucoup de candidats pour avoir une bonne diversité génétique,
Aventurez-vous pas trop là-dedans. Si vous avez 5 plants, ça vaut pas la peine. Ça va faire une dépression génétique. Puis faut quand même un minimum de plants, là. Allez-y avec des affaires faciles comme tomates, haricots, pois, soya, sinon tout ce qui est cucurbitacées, melon, zucchini, courge. Il y en a plein de faciles. Des laitues aussi, c'est assez facile. Tu laisses monter quelques plants en graines, puis ça se fait assez facilement. Mais il y en a que si, surtout les brassicacées, les crucifères, ben, il faut une bonne population, sinon tu fais juste dégénérer ta lignée génétique. Donc, faites attention à ça. Il y a quand même des petits trucs à être au courant, mais c'est pas. Si t'as pas besoin d'un bac, là, ça prend super bien. Puis je vais mettre des liens en dessous de la vidéo. Ça, c'est très professionnel. J'ai appris ça dans mon cours d'entrepreneuriat. Ils m'ont dit, quand tu fais une vidéo YouTube, pointe les choses. Donc, je vais pointer vers le bas pour dire, en dessous de la vidéo, il va y avoir des liens pour la conservation des semences, pour des liens pour les land races. Les land races, variété population, je vais en parler dans une autre vidéo. J'en ai déjà parlé un peu avant, mais c'est très vaste, très vague ce que j'ai dit. Donc, regardez en dessous de la vidéo, tout est là. Puis, ben, gardez vos semences, c'est ça que je veux dire, moi. Puis, inquiétez-vous pas pour nous, si vous gardez toutes vos semences, c'est bien correct. Nous autres, on va continuer à propager et distribuer du matériel génétique ben, de base qui peut vous servir à vous. Puis en même temps, il y a tellement de variétés que ben, on n'a pas fini de découvrir, tu sais. Fait que. Puis en plus, ça en crée des nouvelles variétés. C'est extraordinaire. Donc, je vous souhaite une belle journée. Puis, ben voilà, amusez-vous, découvrez, prenez le temps de vous informer. Puis, il y a plein de belles choses à découvrir là-dedans. Donc, gardez vos semences. Allez!